Merlino face à Antoine Retort. Et dans le regard de ces deux protagonistes, on sent bien qu'il y a de l'électricité, Philippe. Il y en aura forcément, parce que Antoine Retort, Jean-Paul, on le connaît bien, on sait que c'est un boxeur explosif, on l'a déjà vu, et Rémi Merlino, eh bien, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, c'était à Sainte-Maxime face à Mounir Mouzoul, et ça avait été un combat aussi très enlevé. Ce sont deux boxeurs, et vous le voyez tout de suite, dans cette catégorie des 67 kilos, qui sont assez nerveux. Il y a du débit, donc voilà, ça risque d'être assez enlevé dans ce combat prévu en 3 rounds de 2 minutes, Jean-Paul. Oui, ça va vite, on le sait, hein, dans les règles du Québec, surtout quand c'est du 2 minutes seulement. Donc il faut s'attendre à de l'explosion, et dès le départ, on ne s'épargne pas. Regardez, tout de suite, l'engagement, il est total, il n'y a pas de temps à perdre, ça c'est sûr. On sait qu'Antoine Retort est un boxeur plutôt nerveux, toujours sur l'offensive. Et là, il va falloir que Rémi Merlino, là, qui prend beaucoup là en ligne basse, fasse attention à ses appuis quand même. Ouais, et d'autre part, Rémi a aussi, vous l'avez peut-être aperçu, sous l'œil droit, déjà une petite échymose. Peut-être une petite blessure d'entraînement qui n'est pas bien guérie. En tout cas, il va falloir qu'il se méfie. Et puis, Antoine, lui, on l'avait vu au ex-Fight Tour 2017, entre autres, pas que là. Et on le voit régulièrement lorsqu'on va dans cette belle région du Sud, Antoine. Et voilà, et bien, avec le premier voyage au tapis, alors ça n'a pas été comptabilisé. Sur le kick, Jean-Paul. Sur le kick, et regardez bien la jambe gauche de Rémi, il y a cette zone sombre là sur le quadriceps, et ça c'est pas très bon, ça veut dire qu'il a déjà un hématome, et donc une douleur qui va rapidement se réveiller. Puis surtout, Jean-Paul, on voit que au-delà de se réveiller, la douleur est là. Parce qu'à chaque fois qu'il prend un impact, eh bien, on voit son corps bouger, on voit l'impact comme là sur cette droite. Ça veut dire qu'il est déjà atteint sur sa jambe avant. Et comme il va rester 2 rounds derrière, ça va peut-être lui paraître bien long cette fin de combat. Elle passe bien cette droite d'Antoine Retort. Hein. Ouais, et il y a eu une jolie droite aussi de la part de Rémi. D'ailleurs, on va pas non plus le mettre que dans la case déficit, hein. Il a fait des belles choses, Rémi. Ici, là, regardez, il arrive à répliquer en ligne basse, mais c'est toujours un petit temps de retard, et ça lui porte préjudice. Regardez, là, un bon low kick. Il va y avoir cette droite derrière, mais qui était un peu protégée quand même. Ouais, mais et voilà, on voit bien le travail sur la jambe, et même si... comme vous le disiez, Jean-Paul, tout n'est pas à mettre au déficit de Rémi Merlino, on peut quand même s'inquiéter pour cette jambe, au-delà de tout le reste, hein, au-delà des droites, au-delà des coups échangés. Ce qui est le plus inquiétant peut-être pour l'instant pour Rémi Merlino, c'est cette jambe avant. Hein. Ouais, c'est certain, on l'avait tout de suite vu, hein. Il y a eu un arrosage copieux de la part d'Antoine Retort, qui a les gants bleus, je le rappelle, et il en souffre. Donc regardez, Rémi Merlino, il le sait, il a été briefé dans son coin, il sait que maintenant il a 2 minutes là pour redresser la barre, reprendre la situation en main et éviter surtout d'encaisser des coups sur cette jambe avant. Mais c'est pas en restant en appui comme ça qu'il va éviter, et au contraire, regardez, il en a des problèmes d'appui. Il en a repris. Il a des problèmes d'appui. Puis alors, la cuisse qui change de couleur. Oh là là. Ouais. Alors ça, c'est le premier symptôme classique. La main gauche qui descend au niveau de la jambe gauche. C'est un réflexe. C'est très difficile de s'en débarrasser. Et généralement, un adversaire averti voit ce signal, feinte en low kick, et évidemment peut placer une droite ou un high kick droit. Hein, voilà. Puisque le bras gauche n'est plus là pour défendre. Alors, ouais. Alors il trouve quelques espaces en middle, Rémi Merlino, mais c'est toujours avec sa jambe avant, et on a l'impression, Jean-Paul, qu'il lance sa jambe avant plus pour la protéger que pour vraiment frapper. Au moins quand elle est active, Antoine Retort ne peut pas l'atteindre. C'est ça. Ouais. Alors que dès qu'elle est posée et dès qu'elle est frappée, on sent bien que c'est difficile. Hein. Et d'ailleurs, Antoine devrait attendre, justement, c'est une question de timing, après que cette jambe avant se repose pour la frapper, plutôt que d'essayer de la toucher alors qu'elle est levée. Mais c'est pas toujours simple, il faut bien calculer.
Ouais. Et puis Jean-Paul, Droite, là, c'est bien. il y a eu beaucoup de coups échangés, il y a eu beaucoup de débit. Les deux hommes, même en 2 fois 2 minutes, hein, fatigués. Forcément. Oui. Forcément. Et quand on est fatigué, on perd peut-être un peu de lucidité par moment. Alors que là, voilà, toujours ce travail sur cette jambe avant. Qui souffre, Jean-Paul, elle souffre. Ah oui, ça, c'est clair et net. Hein. Le long gauche, le low kick, hein, qui laboure toujours la même zone, hein, qui a changé de couleur, on le voit très nettement. Ouais, le genou bien aussi. Qui remontait dans la cheminée. Il a des problèmes d'appui, hein, Rémi Merlino, ça se voit. Oui, cette jambe qui est montée, c'est un peu comme un fouetté de BF, mais sans efficacité, sans vitesse. On a l'impression que c'est vraiment comme une protection, quoi. Au moins, quand elle est active, elle ne peut pas être frappée. Hein. C'est un coup barrage. Et on est déjà, Jean-Paul, dans ça la va vite, dernière hein. reprise, ça va très très haut. Oh, il a fait mal ce low kick. Eh oui. Pour être certain de frapper fort en low kick, il faut attendre que la jambe se repose et frapper juste au moment précis où elle se repose, parce que à cet instant-là, eh bien, le combattant ne peut pas la relever immédiatement. Oh. Ah, c'est bien ça. Il essaye, hein, il est combatif, Rémi, c'est bien. Ah oui, ça. Ah oui. Ça va être compliqué de se mettre debout demain matin. Hein. Oui, il n'y aura pas de footing matinal, non, ça c'est sûr. Je pense pas. Alors il n'y a qu'une chose qui fonctionne avec ce genre de douleur, c'est la glace. Il faut appliquer de la glace plusieurs fois par jour, pendant environ 15 minutes. La glace est un superbe remède. Oh là là. Ah oui, c'est qu'il a mal. Hein. C'est dur. Quel courage. Il a du courage, Rémi Merlino, parce que ça doit être très très douloureux, hein, cette jambe. Ouais, qu'il arrive à continuer à boxer avec des appuis diminués, c'est bien. Allez, une trentaine de secondes et le calvaire sera terminé. Ouais, mais alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être Antoine Retort qui lui donne quelques ouvertures, parce que finalement, Antoine devrait prendre son temps et chercher la bonne cible. Or, il est toujours dans le même rythme, dans le débit. Oui. Et finalement, ça laisse des petites opportunités à Rémi Merlino qu'il n'aurait pas si Antoine Retort était un peu plus, comment dire, voilà, on est d'accord. à sa distance. Il faudrait on regrette qu'il n'y ait pas une lecture un peu plus fine de l'adversaire, de la part d'Antoine Retort, qui aurait pu faire mieux. Oui, certainement. Ouais, en tout cas, ce sera à débriefer avec Fabien Vichy, son entraîneur. Ce sera plein d'enseignements, ce combat pour Antoine. Parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'il a fait, il aurait pu probablement conclure ce combat avant la fin, en ligne basse. Il y a de fortes chances, en étant peut-être un peu plus focalisé sur cette jambe, sur ce qu'il avait à faire. Et en fait, il a continué à boxer. Alors c'est bien aussi, mais voilà, disons qu'on n'est pas tout à fait dans le registre de l'efficacité, voilà, c'est ça, tel qu'on peut l'entendre. Voilà, la victoire, évidemment, on s'en doutait bien, d'Antoine Retort. Oui, sans problème.